Auteur et attribution de l'Apocalypse d'Adam est anonyme et une attribution symbolique. L'Apocalypse d'Adam est un texte gnostique dont l'auteur n'est pas connu. Comme beaucoup d'autres écrits gnostiques, il est attribué à une figure biblique importante, en l'occurrence Adam, mais cette attribution est symbolique plutôt que littérale. Les textes gnostiques, souvent écrits anonymement, utilisaient des figures bibliques pour donner du poids à leurs enseignements. Dans ce cas, Adam est présenté comme le transmetteur de révélations ésotériques à son fils Seth, ce qui reflète une pratique courante où des personnages historiques ou mythologiques sont utilisés pour légitimer des doctrines non orthodoxes. Le contexte historique de l'attribution. L'attribution à Adam est une stratégie littéraire qui vise à insérer les idées gnostiques dans un cadre traditionnel pour renforcer leur autorité. Dans le monde antique, les figures comme Adam, qui étaient des personnages fondateurs dans les traditions religieuses, étaient souvent utilisées pour transmettre des connaissances cachées ou secrètes. Cela permettait aux auteurs gnostiques de contester les interprétations dominantes des textes religieux tout en ancrant leurs idées dans des traditions reconnues. Ce procédé est commun dans la littérature gnostique, qui utilise fréquemment des noms prestigieux pour introduire des enseignements mystérieux. Influence et inspiration. L'Apocalypse d'Adam s'inscrit dans la tradition sothienne du gnosticisme. Les Sothiens étaient un groupe gnostique qui attribuait à Seth, le fils d'Adam, un rôle central dans la transmission de la connaissance divine. Le choix d'Adam comme récipiendaire des révélations dans le texte est donc significatif, car il établit un lien avec cette tradition spécifique. En attribuant le texte à Adam et en le faisant parler directement à Seth, le texte renforce l'idée que ces révélations proviennent d'une source divine et ancienne, légitimant ainsi les enseignements gnostiques. L'importance de la transmission des révélations. Dans le texte, Adam révèle des connaissances secrètes à Seth concernant la nature de Dieu, la création, et le destin des âmes. Cette révélation est structurée comme une apocryphe, un genre littéraire qui implique la transmission de visions ou de messages divins. Les apocalypses gnostiques, comme l'Apocalypse d'Adam, sont souvent caractérisés par leur utilisation de visions mystiques et de révélations secrètes pour transmettre des enseignements religieux. L'usage d'Adam comme canal pour ces révélations souligne l'importance de la tradition orale et des récits anciens dans la transmission de la connaissance ésotérique. Raison de la non-canonicité du livre. L'Apocalypse d'Adam, comme d'autres écrits gnostiques, a été exclu du canon biblique pour plusieurs raisons. Conflit théologique, les idées gnostiques, telles que la vision dualiste du monde et le déni du Dieu créateur tel que compris dans la tradition juive et chrétienne, étaient en opposition directe avec les doctrines chrétiennes orthodoxes. Les autorités religieuses de l'époque ont rejeté ces écrits comme hérétiques. Langage ésotérique, le texte utilise un langage symbolique et allégorique pour transmettre des enseignements, ce qui le rend difficile à intégrer dans la doctrine chrétienne orthodoxe, qui privilégiait des enseignements plus clairs et plus accessibles. Authenticité et autorité, les autorités chrétiennes ont également cherché à établir un canon de textes sacrés qui reflétait un consensus doctrinal et historique. Les textes gnostiques, souvent anonymes et attribués à des figures bibliques de manière symbolique, ne répondaient pas aux critères d'authenticité et d'autorité établis par les premières communautés chrétiennes. Objectif et motif de l'écriture de l'Apocalypse d'Adam. L'Apocalypse d'Adam est un texte gnostique dont l'objectif et les motifs d'écriture révèlent beaucoup sur les croyances et les préoccupations des auteurs gnostiques. Pour comprendre pleinement les objectifs et les motifs de ce texte, il est essentiel de plonger dans ses thèmes principaux, le contexte religieux et culturel de l'époque, ainsi que la manière dont il se distingue des textes religieux traditionnels. Objectif théologique du livre. L'objectif principal de l'Apocalypse d'Adam est de transmettre une connaissance ésotérique ou gnose concernant la nature de la divinité, la création, et le destin de l'humanité. Dans le gnosticisme, la gnose est considérée comme une révélation cachée, accessible uniquement à ceux qui possèdent une compréhension spirituelle particulière. L'Apocalypse d'Adam cherche à offrir une vision alternative des récits bibliques traditionnels en introduisant des concepts tels que la nature de Dieu. Le texte propose une vision dualiste où le monde matériel est perçu comme inférieur ou créé par un démiurge, distinct du Dieu suprême et véritable. Cette vision s'oppose à la conception orthodoxe d'un Dieu créateur bon et tout-puissant. La création et la chute, l'Apocalypse d'Adam réinterprète le récit de la création et de la chute de l'humanité.
Au lieu de voir la chute comme une simple désobéissance, elle est présentée comme une partie intégrante d'un plan divin plus complexe, lié à la connaissance cachée et à la rédemption. La révélation secrète. Le texte décrit des révélations secrètes transmises par Adam à Seth, mettant en avant l'idée que la vérité spirituelle est cachée sous des couches de symbolisme et accessible uniquement à ceux qui sont préparés à la recevoir. Auteur et attribution de l'Apocalypse d'Adam est anonyme et une attribution symbolique. L'Apocalypse d'Adam est un texte gnostique dont l'auteur n'est pas connu. Comme beaucoup d'autres écrits gnostiques, il est attribué à une figure biblique importante, en l'occurrence Adam, mais cette attribution est symbolique plutôt que littérale. Les textes gnostiques, souvent écrits anonymement, utilisaient des figures bibliques pour donner du poids à leurs enseignements. Dans ce cas, Adam est présenté comme le transmetteur de révélations ésotériques à son fils Seth, ce qui reflète une pratique courante où des personnages historiques ou mythologiques sont utilisés pour légitimer des doctrines non orthodoxes. Le contexte historique de l'attribution. L'attribution à Adam est une stratégie littéraire qui vise à insérer les idées gnostiques dans un cadre traditionnel pour renforcer leur autorité. Dans le monde antique, les figures comme Adam, qui étaient des personnages fondateurs dans les traditions religieuses, étaient souvent utilisées pour transmettre des connaissances cachées ou secrètes. Cela permettait aux auteurs gnostiques de contester les interprétations dominantes des textes religieux tout en ancrant leurs idées dans des traditions reconnues. Ce procédé est commun dans la littérature gnostique, qui utilise fréquemment des noms prestigieux pour introduire des enseignements mystérieux. Influence et inspiration. L'Apocalypse d'Adam s'inscrit dans la tradition settienne du gnosticisme. Les Settiens étaient un groupe gnostique qui attribuait à Seth, le fils d'Adam, un rôle central dans la transmission de la connaissance divine. Le choix d'Adam comme récipiendaire des révélations dans le texte est donc significatif, car il établit un lien avec cette tradition spécifique. En attribuant le texte à Adam et en le faisant parler directement à Seth, le texte renforce l'idée que ces révélations proviennent d'une source divine et ancienne, légitimant ainsi les enseignements gnostiques. L'importance de la transmission des révélations. Dans le texte, Adam révèle des connaissances secrètes à Seth concernant la nature de Dieu, la création, et le destin des âmes. Cette révélation est structurée comme une apocryphe, un genre littéraire qui implique la transmission de visions ou de messages divins. Les apocalypses gnostiques, comme l'Apocalypse d'Adam, sont souvent caractérisés par leur utilisation de visions mystiques et de révélations secrètes pour transmettre des enseignements religieux. L'usage d'Adam comme canal pour ces révélations souligne l'importance de la tradition orale et des récits anciens dans la transmission de la connaissance ésotérique. Raison de la non-canonicité du livre. L'Apocalypse d'Adam, comme d'autres écrits gnostiques, a été exclu du canon biblique pour plusieurs raisons. Conflit théologique, les idées gnostiques, telles que la vision dualiste du monde et le déni du Dieu créateur tel que compris dans la tradition juive et chrétienne, étaient en opposition directe avec les doctrines chrétiennes orthodoxes. Les autorités religieuses de l'époque ont rejeté ces écrits comme hérétiques. Langage ésotérique, le texte utilise un langage symbolique et allégorique pour transmettre des enseignements, ce qui le rend difficile à intégrer dans la doctrine chrétienne orthodoxe, qui privilégiait des enseignements plus clairs et plus accessibles. Authenticité et autorité, les autorités chrétiennes ont également cherché à établir un canon de textes sacrés qui reflétait un consensus doctrinal et historique. Les textes gnostiques, souvent anonymes et attribués à des figures bibliques de manière symbolique, ne répondaient pas aux critères d'authenticité et d'autorité établis par les premières communautés chrétiennes. Objectif et motif de l'écriture de l'Apocalypse d'Adam. L'Apocalypse d'Adam est un texte gnostique dont l'objectif et les motifs d'écriture révèlent beaucoup sur les croyances et les préoccupations des auteurs gnostiques. Pour comprendre pleinement les objectifs et les motifs de ce texte, il est essentiel de plonger dans ses thèmes principaux, le contexte religieux et culturel de l'époque, ainsi que la manière dont il se distingue des textes religieux traditionnels. Objectif théologique du livre. L'objectif principal de l'Apocalypse d'Adam est de transmettre une connaissance ésotérique ou gnose concernant la nature de la divinité, la création, et le destin de l'humanité. Dans le gnosticisme, la gnose est considérée comme une révélation cachée, accessible uniquement à ceux qui possèdent une compréhension spirituelle particulière.
L'Apocalypse d'Adam cherche à offrir une vision alternative des récits bibliques traditionnels en introduisant des concepts tels que la nature de Dieu. Le texte propose une vision dualiste où le monde matériel est perçu comme inférieur ou créé par un démiurge, distinct du Dieu suprême et véritable. Cette vision s'oppose à la conception orthodoxe d'un Dieu créateur bon et tout-puissant. La création et la chute. L'Apocalypse d'Adam réinterprète le récit de la création et de la chute de l'humanité. Au lieu de voir la chute comme une simple désobéissance, elle est présentée comme une partie intégrante d'un plan divin plus complexe, lié à la connaissance cachée et à la rédemption. La révélation secrète. Le texte décrit des révélations secrètes transmises par Adam à Seth, mettant en avant l'idée que la vérité spirituelle est cachée sous des couches de symbolisme et accessible uniquement à ceux qui sont préparés à la recevoir. Motifs de l'écriture du livre. Les motifs derrière l'écriture de l'Apocalypse d'Adam peuvent être explorés sous plusieurs angles. Réponse au conflit théologique. À l'époque de sa rédaction, le christianisme naissant et le judaïsme orthodoxe étaient confrontés à des débats théologiques intenses. Les gnostiques cherchaient à répondre à ces conflits en proposant une vision alternative qui offrait une compréhension plus mystique et ésotérique des Écritures. L'Apocalypse d'Adam sert à affirmer que la véritable connaissance de Dieu et du monde est cachée derrière les récits traditionnels et doit être révélée à travers des visions mystiques. Légitimation des enseignements gnostiques. En attribuant le texte à des figures bibliques respectées comme Adam et Seth, les auteurs gnostiques cherchaient à conférer une légitimité aux enseignements qu'ils proposaient. En plaçant ces révélations dans la bouche d'Adam, ils pouvaient revendiquer une connexion directe avec les origines de la tradition religieuse, tout en introduisant leurs propres interprétations. Critique des traditions orthodoxes. L'Apocalypse d'Adam peut également être vu comme une critique des interprétations orthodoxes du judaïsme et du christianisme. En présentant une vision alternative des événements bibliques, le texte remet en question les doctrines établies sur la création, la nature de Dieu et la chute de l'humanité. Cette critique est souvent sous-tendue par une volonté de proposer un chemin spirituel différent, centré sur la découverte de la connaissance cachée plutôt que sur la foi traditionnelle. Exhortation à la connaissance spirituelle. Un autre motif central de l'Apocalypse d'Adam est l'exhortation à la quête de la connaissance spirituelle. Le texte encourage ses lecteurs à chercher au-delà des apparences et à explorer les dimensions plus profondes de la spiritualité. La transmission de la gnose par Adam à Seth est conçue pour inspirer et guider ceux qui cherchent à comprendre les vérités cachées sur le divin et l'univers. Méthodologie et structure du livre. L'Apocalypse d'Adam utilise plusieurs techniques littéraires pour atteindre ses objectifs. Vision mystique. Le texte est structuré autour de visions mystiques et de révélations, caractéristiques des écrits gnostiques. Ces visions permettent de transmettre des concepts complexes et ésotériques d'une manière symbolique et allégorique. Dialogue et révélation. La forme de dialogue entre Adam et Seth est utilisée pour présenter les révélations de manière dynamique. Ce format permet de mettre en évidence la transmission de la connaissance et la relation entre le récepteur et le donneur de la révélation. Symbolisme et allégorie. Le texte utilise un langage riche en symbolisme et en allégorie pour exprimer ses idées. Ce style est typique des écrits gnostiques et permet de transmettre des vérités spirituelles de manière voilée, accessible uniquement à ceux qui possèdent la clé de l'interprétation. Impact et réception du livre. À son époque, l'Apocalypse d'Adam a probablement été reçu avec méfiance par les communautés religieuses orthodoxes, en raison de ses idées radicalement différentes. Cependant, parmi les gnostiques, le texte aurait pu jouer un rôle important dans la formation de la pensée et de la pratique religieuse, en offrant une vision alternative du monde et du divin. Aujourd'hui, l'Apocalypse d'Adam est étudié pour sa contribution à la compréhension du gnosticisme et de ses interactions avec les traditions religieuses contemporaines. Elle offre un aperçu précieux sur les croyances gnostiques et leur approche unique des récits bibliques, enrichissant notre connaissance des divers courants spirituels qui ont façonné l'histoire religieuse. En conclusion, l'Apocalypse d'Adam vise à transmettre des enseignements ésotériques sur la nature de Dieu, la création et la rédemption à travers une narration symbolique et mystique. Ses objectifs incluent la légitimation des enseignements gnostiques, la critique des traditions orthodoxes, et l'exhortation à la recherche de la connaissance spirituelle cachée. Impact et héritage de l'Apocalypse d'Adam.
L'Apocalypse d'Adam est un texte gnostique qui, malgré son exclusion du canon biblique, a eu un impact notable sur la compréhension des mouvements religieux et spirituels anciens. Son héritage est à la fois académique et spirituel, offrant des perspectives importantes sur le gnosticisme et les débats théologiques de son époque. Voici une analyse détaillée de son impact et de son héritage. Impact sur les études gnostiques. L'Apocalypse d'Adam a joué un rôle significatif dans l'étude des écrits gnostiques et des traditions religieuses alternatives. Découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, il a enrichi la compréhension moderne du gnosticisme en fournissant des informations sur la manière dont les gnostiques concevaient la révélation et le savoir spirituel. Révélation des pratiques gnostiques. Le texte offre un aperçu précieux des pratiques et croyances des gnostiques, en montrant comment ils réinterprétaient les récits bibliques pour promouvoir leurs propres vues ésotériques. Les visions et révélations dans l'Apocalypse d'Adam illustrent les thèmes centraux du gnosticisme, comme la dualité entre le monde matériel et le monde spirituel, et la quête de la gnose. Influence sur la recherche académique. Les chercheurs et les théologiens utilisent l'Apocalypse d'Adam pour explorer les divers courants au sein du gnosticisme et leur relation avec le christianisme primitif. Le texte est étudié pour ses contributions aux discussions sur la diversité des croyances religieuses dans le monde antique et sur les raisons pour lesquelles certains textes ont été écartés du canon chrétien. Héritage dans la tradition gnostique. Bien que l'Apocalypse d'Adam ait été exclue des textes canoniques et rejetée par les autorités chrétiennes orthodoxes, elle a laissé une empreinte dans la tradition gnostique et dans les communautés spirituelles intéressées par les enseignements ésotériques. Impact sur les écrits gnostiques. Le texte a influencé d'autres écrits gnostiques et les traditions qui mettent l'accent sur la connaissance cachée. Il illustre comment les gnostiques utilisaient des figures bibliques pour transmettre des doctrines spirituelles alternatives et comment ils intégraient les récits traditionnels dans leur propre système de croyance. Inspiration pour les chercheurs spirituels. Les lecteurs modernes intéressés par les traditions spirituelles alternatives peuvent trouver dans l'Apocalypse d'Adam une source d'inspiration pour explorer des approches mystiques et ésotériques de la religion. Le texte continue d'attirer ceux qui cherchent à comprendre les diverses perspectives sur la spiritualité et la divinité. Répercussions théologiques et religieuses. L'impact de l'Apocalypse d'Adam sur la théologie et les traditions religieuses est plus subtil mais significatif. Le texte est souvent étudié pour comprendre les tensions entre le gnosticisme et les religions abrahamiques traditionnelles. Critique des doctrines orthodoxes. L'Apocalypse d'Adam sert de critique implicite des doctrines orthodoxes en présentant une vision alternative des récits bibliques. En remettant en question les interprétations traditionnelles, le texte contribue à une meilleure compréhension des débats théologiques qui ont façonné le développement des traditions religieuses. Dialogue interreligieux. Dans le contexte moderne, l'Apocalypse d'Adam offre des points de départ pour des dialogues interreligieux et des discussions sur la diversité des croyances. Il illustre comment des groupes différents ont interprété les Écritures et les traditions religieuses de manière variée, ce qui peut enrichir la compréhension des interactions entre les différentes traditions spirituelles. Conservation et accessibilité. L'Apocalypse d'Adam, comme d'autres textes gnostiques, a été préservé grâce aux découvertes archéologiques, notamment les manuscrits de Nag Hammadi. Sa conservation permet aux chercheurs et aux lecteurs modernes d'accéder à des perspectives anciennes qui étaient auparavant perdues ou inconnues. Disponibilité des textes. Grâce à la découverte et à la publication des manuscrits de Nag Hammadi, le texte est désormais disponible pour l'étude académique et la lecture. Les traductions modernes et les commentaires académiques ont rendu le texte accessible à un public plus large, facilitant ainsi une meilleure compréhension de son contenu et de son contexte. Contribution à la bibliothèque apocryphe. En tant que partie des écrits apocryphes et gnostiques, l'Apocalypse d'Adam contribue à une bibliothèque diversifiée de textes religieux qui illustrent la richesse et la complexité des croyances religieuses anciennes. Sa présence dans cette collection de textes contribue à une vue plus complète de la diversité religieuse dans le monde antique. En conclusion, l'Apocalypse d'Adam a eu un impact notable sur les études gnostiques, la compréhension des traditions religieuses alternatives et les discussions théologiques. Son héritage est marqué par son rôle dans la préservation des croyances gnostiques, sa contribution aux dialogues interreligieux et sa disponibilité pour l'étude moderne.
Le texte continue d'offrir des perspectives précieuses sur les débats religieux et les traditions spirituelles de l'Antiquité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.